empêche d'aborder les questions avec profondeur. C'est une question de principe en ce qui nous concerne. Il est malheureusement enregistré dans notre pays, dans l'histoire de notre pays, qu'un soldat, arrivé par coup d'État, a été chassé par les forces vives, on a intenté à sa vie et il est en prison. Tenant compte de cela, j'insiste auprès du président Mamadi Doumbouya. Parce que ce qu'il dira sera beaucoup plus une menace à l'unité et à la paix quand c'est par exemple, oui, je serai candidat. Avant lui, le rôle que joue le général Amara Kamara aujourd'hui, il y a un autre colonel qui l'avait joué. Lui, il s'appelait Moussa Keïta. Il n'est pas à la maison centrale. Le rôle que joue Mombo Makanera, il y a quelqu'un qui a joué ce rôle aussi, Ali Kansouri Mané. Il n'est pas à la maison centrale. Il est extrêmement important que nous sachions que ce qui est une menace à la paix et à l'unité dans notre pays, c'est le système dans lequel nous sommes, qui est en place depuis très longtemps. Ce système qui ne sait produire que des inégalités. Oui, des inégalités parce que lorsque nous voyons, malgré l'insistance du CNRD de lutter contre la gabegie financière, tous les mois, on est écraboussé par des scandales. Les plus récents, c'est les douaniers. Les plus récents, c'est la Direction nationale des impôts. Les plus récents, c'est la Banque centrale. Et il paraît, selon vous, les médias, que pour celui de la Banque centrale, on aurait réglé le problème à l'amiable. Non. Ce genre de problème ne se règle pas à l'amiable. Ça se règle dans une procédure bien menée. Parce que le peuple de Guinée mérite de savoir où va son argent. Trop de scandales continuent à écrabousser ce peuple. Trop de milliards sont en train de sortir, se volatiliser, alors que ces milliards auraient pu résoudre pas mal de problèmes. Depuis l'arrivée du CNRD, la dette intérieure comme la dette extérieure sont à la hausse. Et je ne vois pas encore l'argent qui est ainsi emprunté, comment est-il en train d'être investi pour nous permettre de créer la richesse? Parce que lorsqu'on emprunte pour mettre dans la marmite, on va continuer à emprunter parce que le ventre, même si vous avez mangé jusqu'à 0 heure, vous êtes rassasié jusqu'à 0 heure, à 9 heures le matin, si vous n'avez pas mangé, le ventre va réclamer. C'est pourquoi on n'emprunte pas l'argent pour mettre dans la marmite, on l'emprunte pour l'investir. Seuls les gouvernements d'Afrique empruntent l'argent pour mettre dans la marmite et non pour investir dans les secteurs qui peuvent produire la richesse. Ces secteurs-là, ils sont nombreux en Guinée. L'agriculture, par exemple. L'industrie, par exemple. En venant ici ce matin, j'ai regardé une vidéo d'une dame que certains d'entre vous connaissent, Nathalie Diam, qui a parlé de comment les richesses africaines sont en train de disparaître. L'exemple qu'il a pris du pétrole congolais, du pétrole gabonais, on peut l'assimiler à la disparition de notre bauxite en Guinée. Parce que comme au Congo, en Guinée, on ne connaît pas la quantité de bauxite qui sort chaque année. On ne connaît pas. Il n'y a aucune étape de la chaîne qui est maîtrisée par les Guinéens. C'est pourquoi au BL, nous croyons comme fer que tant aussi longtemps qu'on ne créera pas une bonne gouvernance pour construire la confiance des Guinéens à investir dans leur avenir, les mines, c'est un mensonge. Et c'est pour cette raison que j'insisterai sur le grand projet qui aujourd'hui est devenu, est en train de tourner la tête à beaucoup de Guinéens. Et nous fait rêver que demain, après-demain, nous deviendrons tous des milliardaires. On l'appelle, paraît-il,
Simandou 2040. Oui, nous savons faire la différence entre un projet et un programme. Et nous comprenons bien ces concepts, mais nous voulons la clarité de ça. Parce que nous savons les exemples de la sous-région. Le Nimba, nous l'avions en partage avec le Libéria et la Sierra Leone, et la Côte d'Ivoire. Lorsque, au sommet des CEO à Kigali, l'année dernière, le président actuel du Libéria a pris la parole, il a rappelé que le Libéria a déjà exploité jusqu'au dernier gramme du fer sur Nimba. Allez au Libéria, la population libérienne n'a pas encore de l'eau potable. La population libérienne n'a pas encore d'école digne de ce nom, d'hôpitaux dignes de ce nom. Et les leaders libériens, comme ceux de la Guinée, vont encore en France ou aux États-Unis pour se traiter. Donc on ne peut plus nous tromper là-dessus. On ne peut plus nous tromper là-dessus. Parce qu'il y a de bons exemples qui ont commencé à émerger sur le continent africain. Parce qu'au cours du même sommet des CEO à Kigali, j'ai écouté 3 grandes compagnies pétrolières, ExxonMobil, Total Energy et Shell, qui exploitaient le pétrole nigérian depuis des décennies, mais qui préféraient raffiner le pétrole nigérian ailleurs en Europe ou en Amérique. Grâce au passage aux affaires des visionnaires, des patriotes, on a d'un côté aujourd'hui au Nigeria. C'est un exemple que nous devons prendre par rapport à nos mines en Guinée. C'est vrai, on a fait venir d'un côté, mais je ne sais pas si les explications qu'il a données peuvent être bien comprises. Parce que d'un côté, il n'y a pas de fonds étrangers. C'est des fonds nigérians. Tant qu'on n'emboîtera pas le pas à ces pays-là, nous n'irons nulle part. Ceci donc pour dire qu'on doit cesser de reproduire les mêmes erreurs et attendre les résultats différents. Chers compatriotes, bonjour. J'avais souhaité répondre aux sorties intempestives et incontrôlées de Dr Faya Milimono une fois à Conakry. Mais j'ai vu que ces sorties commencent à être de trop et même incontrôlées. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre les points sur les i. Il est dommage de voir un Faya Milimono que nous connaissons tous s'attaquer à des personnes de valeur, à des dignes fils de ce pays qui, par leurs efforts, sont en train de sortir notre pays de l'ornière. Je veux respectueusement nommer le général président Mamadi Doumbouya et le général Amara, ministre secrétaire général à la présidence. Je retiendrai dans ces interventions 3 points essentiellement. Il dit que le CNRD égale à un échec. Je lui dis, il a la chance d'affirmer ça dans les 4 murs et devant des jeunes instrumentalisés. Il ne peut pas sortir dans la rue ou à l'intérieur du pays pour affirmer ces allégations mensongères. Je suis à Kerouané aujourd'hui. Depuis l'indépendance, c'est maintenant Kerouané a connu le goudron. Et mon Simandou, que nous avons tous vu ou entendu parler, un projet qui semblait même être utopique, est devenu une réalité. Presque, il n'y a plus de chômeurs parmi les jeunes de Kerouané aujourd'hui. Et partout, dans n'importe quel village, il y a la marque CNRD. Quand je me suis amusé à regarder les agrégats macroéconomiques des 3 dernières années, j'ai été surpris de voir que le progrès de notre PIB, les 3 dernières années, dépassait de loin le progrès de l'indépendance à 2010. Quand on est docteur, on doit comprendre ça.
Mais ce qui est catastrophique, mais ce n'est pas surprenant. Pour celui qui connaît M. Faya Milimono, sa duplicité et son hypocrisie. Chacun de nous se rappelle encore l'audio fuité de Alpha Condé, où il disait de ne pas oublier Faya Milimono. Il a été quelqu'un qui lui a beaucoup aidé. Pendant que, pour le commun des mortels, Faya était l'opposant le plus radical à Alpha Condé. Surtout ceux qu'ils ont appelé troisième mandat. Et Alpha a prouvé que même pendant cette période, le référendum et la présidentielle, Faya était son allié le plus sûr. On comprend aisément que son problème avec le CNRD, c'est tout simplement ces jeunes officiers de valeur sont des hommes honnêtes et sincères qui ne peuvent pas admettre cette hypocrisie, qui ne peut pas construire une démocratie. Mais pour cela, franchement, je plains son sort, mais je lui dis de faire amende honorable. Avec son comportement avec Alpha Condé, ça ne marchera jamais avec le général Mamadi Doumbouya. Le troisième point, ce qui est ridicule, c'est quand le monsieur se présente défenseur de la liberté d'opinion. Mais il dit, le rôle que joue aujourd'hui général Amara, un autre l'avait joué, un autre colonel l'avait joué, mais il n'est pas à la maison centrale. Le rôle que joue Mombo Makandera, un autre l'avait joué, un certain Kamfouri Mané, il n'est pas à la maison centrale. Mais écoutez, ce monsieur-là est docteur en quoi? Il ne sait même pas que ceux qui sont jugés aujourd'hui et condamnés le sont pour des faits excessivement graves, notamment massacre, viol, disparition, destruction de biens publics et privés, etc., etc. Quand on est docteur, on doit pouvoir comprendre des choses. Mais ce qui est grave, c'est lorsqu'il dit qu'il défend la liberté d'opinion. Il veut voir les gens simplement parce qu'ils ont exprimé une opinion. Personne parmi ces gens n'a été poursuivi pour un délit d'opinion. C'est un principe sacro-saint pour le CNRD. Mais il faut être un Faya Milimono pour dire d'un côté, je défends la liberté d'opinion, mais de l'autre côté, je voudrais voir les gens qui ont exprimé une opinion. Pour le troisième point, c'est lorsqu'il dit que l'éventuelle candidature de président Mamadi Doumbouya menace la paix. Mais M. Faya Milimono, élevez le niveau de débat. Quand je vous écoute, j'ai horreur que des jeunes générations vous écoutent. Tout simplement, vous dites ce que vous ne maîtrisez pas du tout. La norme supérieure dans un pays, c'est la Constitution. Elle-même, quand on l'adopte, elle vous dit comment je peux être amendé, donc changé. Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui menace la paix, c'est vous. Parce que vous voulez vous opposer par la violence, par la force, contre la volonté de la majorité des Guinéens. Et puis, le ridicule ne tue pas. Quand je l'entends dire, le président avait dit qu'il ne se présente pas. Monsieur Faya Milimono, vous ne savez pas, quand on est président de la République, on ne s'appartient plus. On n'est pas comme une ménagère qui prépare le repas pour les enfants. Il n'est pas président pour lui-même. Il doit être président pour toute la Guinée, pour le bonheur de la Guinée. Si le peuple de Guinée voit en lui l'alternative la plus crédible pour rassembler tous les Guinéens, lutter contre tout ce que nous avons connu comme tard par le passé, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les dessous de table que vous avez l'habitude de recevoir avec l'ancien président pour faire un faux opposant
que le peuple ne le réclamera pas. Ça, il faut que cela soit clair. On se connaît dans ce pays. M. Sidi même a dit que certains se cachaient dans les fleurs à Sékou Touréa. Tout ça s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes dans le concret. Maintenant, si vous estimez que vous êtes nombreux, le principe de la démocratie, c'est la sincérité des votes. Nous avons la Constitution, nous avons l'élection présidentielle. Mais ce que je vous dis, cette fois-ci, le peuple s'est engagé derrière le général Mamadi Doumbouya comme un seul homme, en rang serré comme des édifices plombés. Non seulement pour lui demander d'être candidat, et il le sera, parce qu'il doit suivre la volonté du pays. Et ce n'est pas une élection maintenant. Nous allons le plébisciter. C'est ça la réalité. Maintenant, si cela vous dérange, parce que les anciennes pratiques, on a mis fin à ça, je plains votre sort, mais je vous prie, mon beau, laissez le monde tranquille. Je vous remercie.